Célébrons le dimanche de Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Oh, merci à tous ceux qui se connectent. Je salue ma sœur Macphilo qui vient de se connecter. La pierre principale de l'angle. En tout cas, un grand coucou à toi. Shalom, ma sœur, et joyeux Pentecôte aussi à toi. En ce jour particulier, commémoratif. Que le Seigneur soit avec toi aussi. Célébrons ensemble la Pentecôte. Célébrons. Toi qui es connecté, essaie d'informer aux autres qui ne le sont pas. C'est une journée de célébration, une journée de victoire, une journée commémorative, une journée festive. Et oui, le matin, nous avons été bénis par l'apôtre qui nous a rappelé la notion de la Pâque, de la Pentecôte. Et nous allons poursuivre avec l'apôtre Gaël. Nous allons poursuivre dans le même état d'esprit ce qu'il a déjà partagé et qui nous a fait énormément du bien. Alors, toi qui es connecté encore, joyeux Pentecôte. Envoie, invite un frère, invite une sœur, invite un bien-aimé afin qu'il vienne partager avec nous une portion de la pensée du Seigneur au-delà de ce que nous avons déjà écouté et de ce que nous connaissons de cette fameuse fête. Alléluia. Toi qui nous rejoins, oh, je bénis ma sœur Flora qui vient de nous rejoindre présentement en ce jour de Pentecôte. Une femme de grâce, une femme bénie. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi ainsi que toute ta famille, sans oublier notre charmante prophétesse Florida. Que Dieu la comble et la bénisse énormément. Et joyeuse fête de Pâques encore, toi qui nous rejoins maintenant. Alors invite encore un bien-aimé, invite encore une sœur, invite encore quelqu'un qui est appelé à participer avec nous. Alléluia. Alléluia. La beauté dans ce nom. Il est plus haut, l'agneau de Dieu. Ah, il est plus l'agneau de Dieu. Excusez, autrement direct.
Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en ma... Ah, désolé. On était coupé momentanément pour des raisons techniques. Alors nous reprenons. Dieu, alléluia. Nous célébrons et nous poursuivons. Alléluia. Désolé pour des coupures que nous sommes en train de connaître. Alléluia, alléluia. Dignes-tu l'agneau de Dieu. Alléluia. Nous sommes en direct maintenant. Je pense que tout est correct et que la technique ne nous fera pas des problèmes. Dignes-tu l'agneau de Dieu. Nous sommes en train de célébrer l'agneau de Dieu, lui qui est fidèle aux promesses, lui qui est fidèle à ce qu'il dit. Alléluia. On me signale que je ne suis pas connecté. Alors si je suis connecté, faites-moi signe. Allô? On a des problèmes techniques. Jean. Beaucoup me signalent qu'ils ont du mal à me capter. Alors, si tu me captes... Alors, si tu me captes, essaie de m'envoyer un message. Si tu es là, prends-moi un coup de pouce, un shalom. On me signale que beaucoup me signalent qu'ils ne me voient pas en direct. Alors, est-ce que ceux qui sont connectés, alléluia, merci, 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 merci. Alléluia. Merci. Alors, il y a des gens qui me captent en ce moment, ça passe maintenant. Nous sommes connectés sur la page de l'église du centre chrétien de restauration. Et depuis 17h, je pense, 30-35, nous sommes en direct au-delà des coupures que nous avons connues. Et des messages de certains bien-aimés me signalant qu'ils ne me captent pas, alors que, voilà, il y a, alors, alléluia, 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 merci Seigneur. Merci Seigneur, nous continuons à célébrer notre journée de ce soir. Nous sommes en train de célébrer Pâques, nous sommes en train de lever et nous sommes en train de dire merci à Dieu. Et envoie le message à tous ceux qui ne sont pas encore connectés. Dès que tu te connectes, envoie-nous un shalom, envoie-nous un coup de pouce pour nous rassurer qu'effectivement, que tu es de même en communion d'esprit avec nous. Alléluia. Alors toi qui nous rejoins en ce jour particulier, que le shalom de Dieu soit avec toi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je serai bref ce soir et très concis ce soir. Le monde entier aujourd'hui célèbre la Pentecôte. Le monde entier aujourd'hui célèbre cet événement. Il va dans le même état d'esprit. Il va dans le même état d'esprit comme si nous célébrons des événements qui, eux, ont marqué
notre histoire. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous célébrons aujourd'hui, est au-delà d'une histoire. Ce que nous appelons Pentecôte n'est pas seulement une histoire relatée, n'est pas seulement une histoire qui a marqué le temps, n'est pas seulement une histoire qui a marqué le monde. Nous ne faisons pas la mémoire collective. Nous ne faisons non plus le rappel d'histoire. Vous savez, sans histoire, il est difficile que nous ayons des repères. Il est vrai que la Pentecôte, au-delà de tout ce qu'on peut dire, elle est d'abord culturelle et elle est aussi une histoire. Elle est culturelle, pourquoi ? Ce que je veux dire ce soir, vous avez déjà reçu de l'information. Vous avez déjà, pour certains, ils ont eu à mener de recherche. Shalom, Madame Gouma, toi qui nous rejoins, que la paix du Seigneur soit avec toi. Alléluia, ma très chère et tendre épouse. Alors je disais que tous ceux qui nous rejoignent, que tu t'es déjà mieux imprégné sur la notion de la Pentecôte. Tu es allé sur Internet, tu as fait des recherches bibliques, tu es allé dans des documentations, tu as fait des différentes recherches concernant cet événement. L'information y est. L'information, nous l'avons tous. D'ailleurs, aujourd'hui, dans des journaux télévisés, nous aurons le rappel d'histoire de cet événement, la Pentecôte. Les historiens, eux, ils vont donner le sens même. Ils vont expliquer pourquoi cette date a été insérée dans le calendrier et pourquoi cette date a été insérée dans le calendrier romain et pourquoi cette date est aussi insérée non seulement pour ce dimanche de Pâques, il est aussi accompagné d'un lundi de Pâques. Un férié qui commémore un événement. Je ne parlerai pas de religion, je parlerai d'un événement de foi. Donc, j'aimerais nous rappeler le sens de l'histoire, mais j'aimerais aussi rappeler le but pour lequel nous devons célébrer la Pentecôte. Nous entrerons dans des différents aspects. Je viendrai rajouter au-delà de ce que nous avons déjà écouté aujourd'hui depuis la matinée. Toutes les prédications s'articulent autour de la Pentecôte. Toutes les prédications s'appuient sur la Pentecôte. Alors, je viens aussi peut-être rajouter ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur sur la thématique de la Pentecôte. Alors, il est important de comprendre comment, parce que les Juifs célèbrent la Pentecôte et les chrétiens aussi célèbrent la Pentecôte. Ça nous rappelle encore la Pâque. Les Juifs célèbrent la Pâque et les chrétiens aussi célèbrent la Pâque. Mais aujourd'hui, si nous fêtons de manière simultanée avec les Juifs, les Israélites, il est très important de comprendre, c'est que les actes posés dans l'Ancien Testament, en termes d'événements terrestres, en termes d'événements liés aux célébrations que Dieu lui-même avait instituées, si nous sommes liés avec les Juifs dans ce sens, c'est pour la simple et bonne raison, c'est que les Juifs annonçaient, préparaient, étaient l'image, voilà, c'est même mieux, c'était l'image des choses à venir qui devraient arriver. Les Juifs, c'était une préfiguration de ce que devraient être les choses.
Ce qui fait qu'il y a certaines fêtes qui sont liées à l'aspect messianique que nous célébrons de manière simultanée avec les Juifs, mais qui hier, dans l'esprit des Juifs, sont restés comme une tradition, comme des valeurs, comme des moments qui ont marqué leur histoire et leur époque. N'ayant pas reçu la grâce pour le moment de la révélation des fils de Dieu, ces événements-là sont restés en eux historiques. Mais nous, aujourd'hui, de manière simultanée, si nous célébrons les fêtes avec eux, c'est pour la simple et bonne raison, eux, ils ont eu l'aspect préfiguratif des choses. Nous avons par la grâce de Dieu, la révélation définitive de ce qui était caché hier. Je reprends. Nous avons la révélation, l'explication de ce que les Juifs exécutaient hier. Ce qui fait que nous avons l'impression d'être des religions sœurs. Mais en réalité, ce n'est pas une affaire de religion sœur. C'est une affaire de ceux qui ont compris et de ceux qui n'ont pas encore compris. Je ne dirais pas que toute la nation d'Israël, ou à 100% des Juifs, ont rejeté le Seigneur. Il y a d'autres qui ont eu la grâce de comprendre que c'était lui, le Messie, puisque depuis l'époque de Pierre, il y a eu des Juifs qui se sont convertis au christianisme. Et donc, la Pentecôte juive, elle était liée à un événement où Dieu avait inséré le chiffre 7. Donc il fallait 7 semaines, qui était le chiffre du repos, qui en même temps, les 7 semaines, quand vous le comptez, les 7 semaines équivalent à 50 jours, le Seigneur a institué ces jours et ces semaines. Il va donner des ordres, il va donner des lois. Nous sommes dans l'Ancien Testament, il va dire, parmi ces lois, que l'esclave, au bout de 50 jours, est appelé à être libre. Que celui qui possédait les terres et qui a été acheté peut encore, au bout de 50 jours, reprendre ses terres. Donc, dans la culture juive, la Pentecôte était un moment de libération, un moment de reprise. Si vous voulez, ça donnait une forme de recréation, où ceux qui étaient privés d'eux ont maintenant la possibilité d'obtenir. Ceux qui n'avaient pas la liberté peuvent avoir la liberté sans payer aucun rang, aucun sou. Donc c'est une célébration, c'est une grande fête où les opprimés, les captifs, tout ce que nous connaissons sont libérés en ce jour, le jubilé. C'est la libération. C'est le jour où on est libéré. Mais cela va de soi dans la culture juive. Et aujourd'hui,
Pourquoi Jésus a aussi attendu 50 jours, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque, pour que ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres puisse s'accomplir. Une promesse qui a été faite depuis les prophètes Joël, depuis l'Ancien Testament. Jean le Baptiste dira de Jésus le jour de son baptême: voici celui qui vous baptisera du feu. Jean le Baptiste, en tant que prophète, va aussi annoncer que la Pentecôte va s'effectuer. Mais la question qu'on va se poser, les Juifs, ils célèbrent autre chose. Mais nous ne célébrons pas un événement historique qui est daté dans les calendriers. Mais nous célébrons une promesse qui est devenue affective, on ne peut pas dire effective, une promesse qui est devenue palpable et une promesse qui est même l'identité de l'Église. D'aucuns pensent que la Pentecôte a commencé le jour où il y a eu ce tout à coup que le livre des Actes des Apôtres nous relate comment l'événement s'est déroulé. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que Jésus ne monte à la croix de Golgotha, personne n'était né de nouveau. Même Jésus lui-même n'était pas né de nouveau. Paul, si vous voulez, Pierre, Simon, Jacques, fils de Zébédée, Jacques, le mineur, Simon, pas Simon-Pierre, mais Simon, l'autre apôtre, en tout cas, les 12, et non seulement les 12, les 100 qui étaient là, tous ceux qui accompagnaient Jésus autour de lui, personne d'entre eux était né de nouveau. Pour parler de l'Église, il faut parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est elle qui a engendré l'Église. Donc, quand Jésus ressuscite d'entre les morts, Jésus lui-même est né de nouveau, on dit de lui, il est le premier-né d'entre les morts. Quand il est né de nouveau, la Bible nous dit, il va souffler auprès des apôtres. Et la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. C'est là où les apôtres aussi sont nés de nouveau à la résurrection. Donc, l'Église a commencé à la résurrection de Jésus. C'est là où l'Église est née. Parce que l'Église, c'est l'action du Saint-Esprit. Par la nouvelle naissance, au moyen de la foi en Jésus comme Messie, envoyé par Dieu pour l'expiation du péché et pour la satisfaction de la justice de Dieu. Alléluia. Donc l'Église est née là. Tous, ils avaient le Saint-Esprit. Tous, ils étaient nés de nouveau. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, je disais que les disciples ont été coupés. Je disais que les disciples étaient nés de nouveau, scellés par le Saint-Esprit,
Ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient ce qu'on appelle en grec le pneuma, le souffle de Dieu sur eux. La Pentecôte n'a pas engendré l'Église. Alléluia. La Pentecôte n'est pas le commencement de l'Église. Mais les disciples étaient déjà nés de nouveau. L'Église est née à la résurrection. Mais ils avaient l'Esprit de Dieu. Ils étaient nés de nouveau. Mais il leur manquait quelque chose. Raison pour laquelle le Seigneur va leur dire d'aller l'attendre. Il va faire une promesse. Il va dire, allez à Jérusalem, attendez-moi là. Priez, persévérez. Pendant que l'Église attendait la Pentecôte, l'Église a commencé déjà à fonctionner parce qu'il persévéraient dans la prière. Ils étaient dans la fraction du pain. Ils ont même désigné le 12e apôtre pour remplacer Judas Iscariote, qu'on appelle Matthias, qui va remplacer, ils étaient deux, Matthias va être choisi. Donc nous voyons bien, l'Église fonctionne déjà. Ils ont le Saint-Esprit. Mais la question qu'on va se poser, c'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte, c'est ce qui arriva ce jour-là à l'Église. C'est ce tout à coup que les hommes ont vu de leurs propres yeux, par ce vent impétueux, par ce feu qui se déposait sur chacun d'eux, sur la manifestation de la puissance. La Pentecôte n'était que le revêtement de la puissance de Dieu que Dieu donne à l'Église, le pouvoir que Dieu donne à l'Église, les dons que Dieu donne à l'Église, la puissance que Dieu donne à l'Église, l'onction que Dieu donne à l'Église. Alléluia. Qu'on appelle en grec le dunamis, n'est que le revêtement, la puissance que Dieu a donnée à l'Église. C'est cette puissance-là qu'on appelle la Pentecôte. C'est une onction que Dieu donne à l'Église. Voilà pourquoi il y a une différence entre naître de nouveau et être rempli du Saint-Esprit. On peut être né de nouveau et ne pas être rempli du Saint-Esprit. On peut être né de nouveau et ne pas posséder la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La Pentecôte, c'est le revêtement du Saint-Esprit. La puissance de Dieu qui donne à l'Église et qui se manifeste par ce que nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, qui en réalité n'était que le début de quelque chose. Parce que quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous voyons bien le revêtement, la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre, avec des guérisons palpables. La Bible nous dit que Jésus a été oint de force et de puissance. Il allait de lieu en lieu, accomplissant les miracles, guérissant les malades, chassant les démons. C'est cette onction-là, l'huile de joie, que le Seigneur va donner à son Église. Il a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Parce que ce qu'il était en lui, la puissance du Saint-Esprit,
ne pouvait pas être transmis de cette manière. L'Église qui a reçu l'onction du Saint-Esprit, elle n'est pas une Église inactive. Lorsque nous célébrons la Pentecôte aujourd'hui, il y a ces questions que nous devons nous poser. Nous-mêmes d'abord. Est-ce que nous sommes remplis de la puissance de Dieu? Si oui, qu'est-ce que cette puissance produit en nous? Quelles sont les retombées? La main de Dieu est disponible. L'onction de Dieu est disponible. Mais nos regards ne sont plus dans les priorités de Dieu. Dieu a promis l'onction du Saint-Esprit dans le but d'aller gagner les âmes, dans le but d'aller annoncer l'évangile. On est oué pour quelque chose. Jésus a été oué pour. L'Église aujourd'hui célèbre la Pentecôte. Quel est le résultat de la puissance que nous avons? Quels sont les impacts aujourd'hui dans notre environnement? Refusons d'être des églises historiques. Notre Dieu est vivant et puissant. La Pentecôte, elle est toujours là. Le feu est toujours disponible pour nous. Alléluia. La puissance de Dieu est toujours disponible pour nous. Cette fête de Pentecôte rappelle à l'Église. La Bible nous dit ce jour-là, lorsqu'ils ont reçu la puissance, ils sont sortis de la chambre haute. Plus de 3000 personnes ont été gagnées à Jésus. Pierre, ayant reçu la puissance, a guéri le frère qui était devant le temple, qui quémandait de l'argent tous les jours. Celui qui a l'onction du Saint-Esprit change son environnement. Il vient bouleverser les rythmes. Il vient bouleverser les traditions. Il vient bouleverser. Oh, c'est une puissance que le monde ne connaît pas. Nous parlons des choses vraies. C'est beau de célébrer la Pentecôte, mais la Pentecôte nous rappelle notre mission. C'est que nous sommes une église où Dieu a dit, allez dans toutes les nations. Allez dans les quartiers. Allez dans les villes. Allez dans les continents. Gagnez les âmes pour le Seigneur. Et cela est possible avec l'action de la Pentecôte, qui est une puissance qui nous donne la capacité d'aller libérer, d'aller proclamer, d'aller prier, d'aller chasser, d'aller annoncer l'évangile de Jésus à ceux qui sont captifs. Alléluia. Nous célébrons la puissance que Dieu a donnée à l'Église et qui a fait de nous une Église missionnaire, qui a fait de nous une Église qui sont devenus des témoins de Jésus. Raison pour laquelle, bien-aimé, comme j'avais dit, je serai bref et concis. Je venais par ce message nous interpeller afin que nous puissions voir. Est-ce que j'aspire à la puissance? Ils ont prié, ils ont attendu cette puissance, ils l'ont reçue. Aspirant. L'apôtre Paul a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Nous, l'Église, nous avons besoin du Saint-Esprit. Être né de nouveau, on a le Saint-Esprit qui habite en nous, scellé en nous.
Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est une autre chose. Alors, voilà ma contribution de ce soir sur la Pentecôte. Église missionnaire que nous sommes, Église missionnaire que nous sommes, la Pentecôte nous emmène à aller évangéliser. La Pentecôte nous emmène à gagner les âmes. La Pentecôte est une puissance qui montre aux yeux des hommes que Jésus est vivant. Et cette puissance qui nous permet de travailler dans ce monde avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Toi qui as suivi ce direct, c'était juste pour nous rappeler que nous ne célébrons pas de la même manière que nous célébrons le 15 août. Nous ne célébrons pas de la manière que nous célébrons le 14 juillet. Nous ne célébrons pas comme la mémoire collective nous demande de se souvenir des héros de nation, de se souvenir des événements de vie. Mais nous célébrons la Pentecôte. Pour nous, c'est un rappel. La Pentecôte, pour nous, c'est un rappel de la puissance de Dieu. Un rappel auquel Dieu... Parce que tous ceux qui étaient dans la chambre haute, sans exception, femmes et hommes, étaient revêtus de puissance. Femmes et hommes annoncèrent l'Évangile. C'est un rappel. Si l'Église a du mal à annoncer l'Évangile, parce que nous n'aspirons plus à la puissance du Saint-Esprit, nous n'aspirons plus à être remplis du Saint-Esprit. Ce sont nos fardeaux, nos ambitions, nos projets, nos préoccupations, nos inquiétudes, qui est devenu le centre de notre motivation dans la marche avec Dieu. Or, pour recevoir ce revêtement, c'est tout simplement demander à Dieu de t'envoyer au champ, de demander à Dieu d'aller annoncer l'Évangile avec puissance. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Toi qui m'as suivi, que Dieu te bénisse. J'avais eu à cœur, pour ceux qui sont en direct, pour 5 minutes, s'il y a des questions, je pouvais répondre même par écrit. J'ai eu à cœur cela. S'il n'y a pas de questions, j'en pourrai clôturer. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant... C'est vrai que nous sommes suffisamment informés, outillés dans ce sens, mais lorsque nous voyons le terrain, nous comparons les événements, la Pentecôte de nos pères et la Pentecôte d'aujourd'hui, c'est deux mouvements différents, alors que nous sommes appelés à aller plus loin dans ce mouvement. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous pourrions clôturer ces moments. Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre. Alléluia. Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons clôturer. Alléluia. Nous allons clôturer ces moments. Merci Seigneur pour ces temps de communion, pour ces temps de partage, où tu nous as rappelé à être une église qui doit désirer, qui doit aspirer à être remplie du Saint-Esprit. Seigneur, on a besoin de revêtement. On a besoin d'une église puissante qui a pour battement gagner les âmes, annoncer ton évangile, aller vers ceux qui sont captifs pour annoncer leur liberté, aller vers ceux qui sont retenus sous la puissance démoniaque pour annoncer leur liberté,
Allez vers ceux qui ont les cœurs brisés, Seigneur, pour aller annoncer la restauration de Jésus. Allez vers ceux qui sont méprisés, Seigneur, pour leur montrer l'amour de notre Seigneur. Allez vers ceux qui sont perdus. Oui, on a besoin de la puissance pour que le monde, Seigneur, soit conquis. Oui, on a besoin de la puissance pour que le monde soit gagné à toi. La parole de Dieu dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cette révélation n'est que possible par le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Alors reviens-nous de puissance. Reviens-nous de puissance. Que nos cœurs brûlent. Que nos cœurs brûlent. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, remplis-nous. Maintenant et à jamais. Donne-nous ce désir. Comme les apôtres. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donne-nous cette couronne. Donne-nous ce revêtement. Et donne-nous cette puissance. Afin que nous soyons une église missionnaire. Alléluia. Amen. Que le shalom de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. En tout cas, toi qui as suivi du début jusqu'à la fin, si tu peux donner un grand amen, même en écrivant, en envoyant des coups de pouce. Alléluia. Alors on dit, celui qui désire et aspire au baptême du Saint-Esprit doit effectuer quelle démarche, pasteur? Alors, celui qui désire au baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas de démarche. D'abord, il faudra que la personne soit née de nouveau. C'est la première des conditions. Qu'il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ah, la question c'est pour tout le monde. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut d'abord naître de nouveau. Les disciples, avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils étaient nés de nouveau. Alléluia. Alors que les disciples étaient nés de nouveau et qu'ils avaient compris la mission qui leur a été assignée par Jésus, à savoir aller dans toutes les nations, annoncer l'évangile, gagner les âmes, chasser les démons. Ils étaient oints par le Seigneur. Et donc, les disciples aspiraient au revêtement. Les disciples attendaient le baptême du Saint-Esprit comme une onction. D'ailleurs, c'est une onction qu'ils ont reçue de la part du Seigneur. Et c'est cette onction-là qui leur a donné la capacité d'aller annoncer l'évangile. Donc, nous saluons aussi notre sœur depuis le Maroc, Marie-Huberte, qui nous a rejoints. Paix et grâce et shalom de Dieu soient sur toi, ainsi que sur toute la famille. Alors, donc, je disais que pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut d'abord naître de nouveau et comprendre la mission. Nous sommes une église qui est beaucoup devenue égocentrique, où on pense beaucoup à nous. Alors que le baptême du Saint-Esprit est un outil qui nous permet de travailler. Si vous voulez, c'est un équipement de travail pour le Seigneur. Ce sont des éléments, c'est comme un militaire. La nouvelle naissance, c'est comme une tenue de l'armée. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est comme les armes qu'on te donne pour aller au combat. Voilà un peu s'il faut donner ça dans ce sens par rapport à la question posée par maman Sarah. Donc d'abord naître de nouveau et comprendre la mission et ensuite aller combattre. Normalement dans mon esprit, j'avais bien voulu que ces temps ne soient pas vraiment des enseignements, mais des questions parce que nous connaissons vraiment des informations. Mais le but, c'est que nous devons vivre ça. Nous ne sommes pas une église événementielle. Nous ne sommes pas une église d'histoire.
ne sommes pas une église de mémoire collective, non. Nous sommes une église d'action et une église missionnaire par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant que nous puissions clôturer ces instants. S'il n'y a pas de questions, nous pouvons... Une dernière question. Alléluia. Oui, c'est bon, je transmets. Oui, alléluia. Oui, vous pouvez transmettre. Alléluia. Alors, autre question, si on n'a pas... Amen. Est-ce qu'il y a une question tardive? Une dernière question? Une dernière question? Alors, il n'y a pas de question. Je pense que tout était clair, aspirant. Naître de nouveau est une chose et être rempli du Saint-Esprit aussi en est une autre. La Pentecôte aujourd'hui se fête tous les jours. Vous savez, Pierre était traumatisé. Quand Philippe lui appelle pour qu'il vienne baptiser, il arrive, il découvre que les incirconcis étaient remplis du Saint-Esprit. Les incirconcis manifestaient la puissance du Saint-Esprit. Lui qui croyait avoir l'exclusivité de l'événement, il s'est rendu compte que l'événement était mondial. Il ne concernait pas seulement les Juifs, mais il concernait toute la terre entière. Alors peu importe là où tu es, peu importe là où tu te trouves, si tu désires aller travailler dans le champ de Dieu, reçois la puissance du Saint-Esprit, reçois la puissance du Saint-Esprit, reçois la puissance du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu te saisisse, parle de nouvelles langues, manifeste la puissance de Dieu, et le fardeau de Dieu, et le revêtement de Dieu. Sois équipé pour aller annoncer la nouvelle de Dieu là où tu es, que le feu de Dieu soit sur toi. Toi qui me suis maintenant, toi qui me suivras après, reçois la puissance, reçois la puissance. Annonce l'évangile, annonce l'évangile. Nous sommes une église forte et puissante par les vertus du Saint-Esprit. Sois béni et sois béni. Oui, la Pentecôte, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours. Alléluia. En tout cas, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Que la paix de notre Dieu soit avec vous. Alors, tu peux envoyer des coups de pouce. Et au revoir. Et dans la semaine, nous serons connectés encore pour passer des moments prophétiques, des déclarations prophétiques. Nous passerons des moments d'intercession cette semaine. Et nous allons prier, et vraiment prier. Prier pour nos familles et prier pour nous-mêmes. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.